C'est la partie la plus facile de sa mission. Le tour du propriétaire, ou plutôt de la locataire du 10 Downing Street, sous les applaudissements du personnel qui a vu 3 autres premiers ministres avant elle en 6 ans. Liz Truss, suivie de son mari, ne boude pas son plaisir. Elle est la 3e femme à gouverner le Royaume-Uni. Premier discours en tant que tel, elle salue la force du peuple britannique, confronté à l'une des pires crises d'après-guerre. Notre peuple a fait preuve de ténacité, de courage et de détermination à maintes reprises. Nous affrontons aujourd'hui de graves vents contraires dans le monde, consécutifs à l'abominable guerre de la Russie en Ukraine et aux conséquences du Covid. Il est temps maintenant d'affronter les problèmes qui pénalisent le Royaume-Uni. Une tempête, dit même celle qui a fait campagne sur un plan audacieux de baisse d'impôts pour aider les Britanniques à sortir la tête de l'eau, accablés qu'ils sont par l'inflation, l'envolée des factures énergétiques. Une crise économique largement aggravée par le Brexit, ce qu'elle ne dit pas, accompagnée aujourd'hui d'une crise sociale. Ce plan de plusieurs dizaines de milliards de livres devrait être dévoilé jeudi selon les médias. Ce ne sera pas facile, admet Liz Truss, qui a constitué son équipe des fidèles. Avec Kwasi Kwarteng aux finances, Suella Braverman à l'intérieur et James Cleverly aux affaires étrangères, aucun des 3 principaux portefeuilles du gouvernement n'est occupé par un homme blanc. C'est une première. Le baptême du feu pour elle, ce sera ce mercredi à la Chambre des communes. Première séance de questions, l'occasion de démontrer ses capacités d'oratrice face à l'opposition travailliste et de mesurer le niveau de soutien de sa majorité conservatrice. Boris Johnson y sera, lui, en tant que député. Il a appelé les Tories à la soutenir à 100%, tout en laissant entendre qu'il pourrait revenir au poste qu'il a été obligé de céder.